Bonjour les frères et sœurs, que la paix Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui, j'ai un très bon conseil à partager avec vous. Soyez prêts. Le message de ce matin, c'est il faut en profiter et bien en profiter. Dans quelle situation parle-t-on ici? C'est à quel moment est-ce qu'on peut parler comme ça et donner un tel conseil à un frère ou bien à une sœur? Je réponds, il faut en profiter et bien en profiter. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Écoutez bien. Nous allons entrer dans Proverbe 27, verset 1. Proverbe 27, le verset 1. Dans Proverbe 27, verset 1, il est écrit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est comme si c'était une continuité. C'est comme si on pourrait redire, genre, il faut en profiter, et bien en profiter, car tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Il faut en profiter, et bien en profiter, parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toute opportunité que Dieu vous offre sont des opportunités bonnes à prendre. Si la bénédiction coule à flot et qu'il y a la nourriture en abondance, il faut en profiter. Mais la partie où on dit qu'il faut bien en profiter, ça veut dire qu'il faut penser aussi à demain. Il faut penser aussi à faire des réserves. Ne pensez pas à manger qu'aujourd'hui seulement. Et puis, pour les autres années, vous vous en foutez. Vous dites, non. Nous allons toucher le cas de Joseph d'abord. Dans le cas de Joseph, lui, il était en prison lorsque Pharaon a eu ses songes. Quand Pharaon a eu ses songes, il est venu expliquer ça. Il a dit, Pharaon, tes songes là, voici ce que ça signifie. L'Égypte va connaître 7 bonnes années. Des années où tout va prospérer ici. Mais après ça là, 7 autres années vont venir. Quand ces 7 autres années vont venir là, vraiment ça sera gâté. Ça sera le contraire de ce que vous avez vécu dans les 7 premières années. C'est-à-dire, ça sera la famine. Vous allez perdre beaucoup de choses. Vraiment, on risque de ne plus reconnaître le pays. Le pharaon dit, ah, sérieux? Alors, comment on va faire? Comment on va faire ça? Comment on va gérer ça? C'est là maintenant, Joseph va lui dire, écoute, il va falloir que vous soyez intelligent. Quand les 7 bonnes années vont venir là, il va falloir bien en profiter. Il va falloir en profiter d'abord, mais bien en profiter. C'est-à-dire, vous allez bien évidemment être à l'aise parce que ce sont des bonnes années. Mais pendant que vous êtes à l'aise là, n'oubliez pas que vous devez aussi préparer les 7 mauvaises années qui arrivent après ces années-là. Donc, il va falloir mettre de la nourriture en réserve. Il va falloir faire des réserves. Il va falloir garder certaines choses. C'est-à-dire que vous allez enlever le 1/3 de vos récoltes. Et puis garder cela quelque part. Mettre cela quelque part. Et faire garder cela par des hommes forts, par vos vaillants guerriers.
pour que personne ne puisse venir voler tout ça. Et si vous réussissez à faire ça, à mettre de côté quelque chose, la chose que vous allez mettre de côté là, c'est ça qui va vous soustraire. C'est ça qui va vous aider. Quand les 7 mauvaises années, ces 16 autres mauvaises années qui arrivent là-bas vont venir. Si vous faites ça, l'Égypte sera sauvée. Mais si vous ne le faites pas, hein, ça sera fini pour vous. Vous allez connaître la souffrance. Il dit, hein? Pharaon dit, hein? Sérieux? Donc c'est ça. Ok. Bon, est-ce qu'on peut trouver un gars intelligent ici qui va gérer le mouvement? On dit non. C'est chaud. Il faut dire, bon, ok, comme c'est toi qui as trouvé, comme c'est à toi que Dieu a montré ça, viens, tu vas donc gérer. Tu vas gérer le pays. Vous voyez ça? Donc, là, Pharaon donne le pays. C'est-à-dire, le Pharaon met le pays entre les mains d'un homme intelligent, d'un homme qui a l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, pour pouvoir gérer tout le pays. Tout le pays. Et c'est ce que Joseph a fait. Vous voyez ça? Quand la maison est là en abondance, il faut bien en profiter. Quand la maison est là en abondance, il faut en profiter. Mais il faut bien en profiter. C'est-à-dire qu'il faut faire des réserves. Il faut faire des réserves. Maintenant, allons-y plus loin. Touchons maintenant un exemple simple. Regardez un gars comme ça, par exemple, lui, il n'avait rien. Il n'avait rien. Même maintenant, les choses ont changé. Où Dieu lui montre sa gloire. Et tout de suite, les gosses sont de partout. Les filles sont de partout. Et puis, elles viennent en tas sur lui. Ah! Alors que lui, c'est une période, il a été de traverser une période où vraiment il est dans l'abondance, vraiment il ne manque de rien, vraiment la richesse, même s'il ne fait même pas de force à rien. Si tu vois les filles venir à côté de toi, qu'est-ce que moi je vais te dire? Je vais te dire, vraiment, tu es dans une situation extraordinaire, il faut en profiter, mais il faut bien en profiter. Si tu as bien une femme, il n'y a pas de problème, prends une bonne. Mais parce que si tu prends une mauvaise, elle va venir manger tout ce que tu as. Elle sera comme un scorpion pour venir manger tout ce que tu as. Parfois, il est préférable de rester seul et de se sécuriser. Là, la richesse arrive en abondance. C'est une grâce que tu obtiens de Dieu. Mais si tu n'es pas intelligent, les ennemis vont venir s'approcher à toi et avaler tout ce que tu as eu. Au travers de qui? Au travers des femmes, comme c'est le cas de ce monsieur. Vous voyez ça? C'est la réalité. Là, il va falloir qu'il soit très intelligent, qu'il range très bien sa vie, qu'il accomplisse tout ce qu'il a prévu de faire avant de faire quoi que ce soit d'unité. Quand on va plus loin, on va prendre dessus le cas de l'Afrique. Je ne sais pas si ça se passe aussi dans certains pays d'Europe, hein, mais je vais vous dire un peu ce qui se passe. Ce qui se passe souvent en Afrique, c'est que quand quelqu'un veut devenir président, là, ils rentrent dans un parti politique, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, finalement, il devient président. Quand il devient président, il mange et toutes les personnes qui sont autour de lui, là, mangent avec lui. Maintenant, les gens qui sont autour de lui, là, on va dire quoi? On va dire que ces gens-là sont tous en profiter. Maintenant, là, il va vous dire qu'il faut bien en profiter, là. C'est pas votre manière de vous conduire avec les autres. Il y a les gens, dès qu'ils sont au pouvoir, ils pensent que ils seront là jusqu'à ce que le monde va finir. Alors que nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes là et que vous en profitez, c'est extraordinaire. Mais il faut en profiter bien. Ne marchez pas sur les autres. Ne cherchez pas à semer la haine dans le cœur des autres. Parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain.
Waouh! Ça, ce sont les réalités de la vie. C'est un conseil très sérieux que je vais vous donner ce matin pour vous dire, mes frères et sœurs, la bénédiction de Dieu peut venir à n'importe quel moment de votre vie. Ça peut vraiment venir. Mais comme la richesse ne dit pas toujours là, sachez comment gérer, sachez où vous mettez les pieds. Si la richesse vient en abondance, ne prenez pas le melon. Il va falloir être posé dans la tête. Voici un conseil que je vous donne avant de passer dans une autre dimension la prochaine fois. Soyez prêts.